Salut, je vais vous parler du film Elle, un film que personnellement j'ai adoré, je l'ai trouvé excellent, faut dire dès le début que c'est un film qui se réserve à un public on va dire averti, puisqu'on va voir des choses très spéciales. Pourquoi je suis allé voir ce film? J'ai vu l'affiche et sur l'affiche j'ai vu un truc qui m'a choqué, qui m'a attiré, j'ai vu un film de Paul Verhoeven avec à l'intérieur Isabelle Huppert. Et je me suis dit mais c'est totalement improbable, est-ce que c'est bien le bon Paul Verhoeven? Oui, c'est lui, celui qui a réalisé Basic Instinct, Robocop, Starship Troopers, Total Recall, qui est un réalisateur avec un univers très spécial, parfois un petit peu pas violent, mais parfois un peu sanglant, on peut dire, un petit peu gênant même parfois. Mais en tout cas, moi j'adore les films de Paul Verhoeven et je me suis dit comment il a pu en arriver là, faire un film qui est un film français, on va dire, dans la globalité du film. C'est un film complètement français avec Isabelle Huppert. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Allez, rentre. Salut. Ça va toi? Ça va? C'est quoi ça? J'ai fait une chute à vélo. Alors, est-ce que ça fonctionne, ce mélange Verhoeven-Huppert? Moi, déjà, je suis le genre de mec qui, un coup, je vais voir un gros blockbuster, le lendemain, je vais voir un film français un peu gnangnan. Donc, je suis typiquement le public pour ce genre de film, qui mélange vraiment les deux. On va se retrouver avec un film français un peu chiant, avec des histoires de famille parisienne, comme on a l'habitude de voir. Et là-dedans, on va insérer de la Paul Verhoeven attitude, j'ai envie de dire. Et ça va donner un mélange très spécial, mais qui fonctionne. Donc, le côté Paul Verhoeven, je vais dire que c'est le côté un petit peu violence, sang, choses inattendues. Mélangé avec l'humour, parfois un petit peu téléphoné des bons petits films français, et bah ça fonctionne à 200%, c'est un super mélange, mais ça reste un film de niche, on pourrait dire, qui va pas plaire au plus grand nombre, qui va sûrement en choquer certains. Il faut changer toutes les serrures, en haut et en bas. J'ai quelque chose à vous dire. Violet? Mon Dieu. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit les flics? T'as pas été les voir? Bon, on commande. Ça m'étonnerait pas que certains se disent « Ouh là là, qu'est-ce qu'elle fout là-dedans, Isabelle Huppert ?» Faut saluer sa performance, c'est-à-dire que moi je suis pas un grand fan d'Isabelle Huppert, je connais pas hyper bien sa carrière, mais là, voilà, elle a un certain âge et elle va jouer totalement le jeu, elle va, je pense à DiCaprio dans The Revenant, on va lui faire vivre des trucs presque du même niveau et elle va mouiller le maillot comme on pourrait dire, donc bravo à elle, c'est vrai que je la découvre un peu dans ce genre de film, c'est une actrice, il faut dire, formidable, casting formidable autour, avec un Laurent Lafitte qui m'a fait penser au film Elle adore avec Sandrine Kiberlin, qui est dans un rôle, allez j'en dis pas plus, mais qui est un super comédien aussi, et ça fait plaisir de voir déjà deux bons comédiens français dans ce film. Virginie Efira qui joue une jeune fille très religieuse qui va vous faire un petit peu rire. Il y a un casting qui est formidable, je pense à la jeune fille qui joue la belle-fille entre guillemets d'Isabelle Huppert qui vous fera beaucoup rire aussi. Puis sur le vif, il était accroupi dans les buissons en train d'observer votre maison. Et vous avez vu son visage? Non, il portait un masque ou une espèce de cagoule de ski. Tu la raccompagnes, hein? Non, c'est pas la peine. C'est joli ton truc, là. Tu vas au ski? Quand tu veux, je t'emmène. Il y a donc des bonnes vannes là-dedans, comme je disais tout à l'heure, un petit peu téléphoné. Des choses sur le scénario sont un peu téléphonées aussi, je vais pas en dire plus pour pas spoiler. Le scénario, c'est extrêmement complexe. Le personnage d'Isabelle Huppert, je vais dire très vaguement, se fait agressée par quelqu'un et elle va chercher qui est son agresseur pendant à peu près tout le film, mais c'est pas une enquête aussi simple que ça, c'est-à-dire qu'elle a une manière d'enquêter très moderne, je vais dire, en tout cas très différente de ce qui se fait d'habitude, et donc on peut être surpris, on va être surpris aussi par la manière dont elle aborde les choses, la vie, l'amour, le sexe, on risque d'être surpris. Un autre bon point, c'est que son personnage joue le rôle d'une directrice d'agence de création de jeux vidéo. Là aussi, on va mélanger l'univers un peu des gens qui ont la quarantaine, la cinquantaine voire plus, avec le côté entreprise jeune qui développe des jeux vidéo, et ça va donner 2-3 scènes marrantes. En tout cas ça fait plaisir aussi d'insérer ce côté studio de création de jeux vidéo dans un film aussi spécial, qui n'est pas fait évidemment pour plaire aux jeunes. Tu m'as quitté, Michel. Tu m'as frappé. C'est pas la première fois qu'il se manifeste. Tu fais
pirate les ordinateurs perso de tous les employés. C'est grave comme infraction. Mais il y a un fou qui rôde. Non mais les fous, j'ai l'habitude. C'est ma spécialité. Donc Elle, pour moi, super film, super bonne surprise, voilà, super scénario. Et j'ai dit un petit peu tout à l'heure que c'est un peu téléphoné sur certains trucs, c'est-à-dire qu'on nous met une forme de suspense dans le film pour savoir qui est l'agresseur. Je pense que comme moi, dès le début, vous allez deviner, parce que voilà, ils auraient peut-être dû être un petit peu plus malins là-dessus. Mais bon, voilà, il y a quand même ce petit suspense, cette petite enquête qui va se passer. Que dire de plus? Un petit mot de la réalisation de Paul Verhoeven. C'est une réalisation qui est vraiment très très simple comme n'importe quel film français. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Paul Verhoeven amène sa personnalité, je pense surtout sur le côté, comme je disais tout à l'heure, un peu violence, mais sans que ce soit enfin c'est de la violence quand même, mais c'est pas de la violence classique, c'est de la violence à la Verhoeven. Il y a un peu de sang aussi, mais bon, voilà, ça c'est Verhoeven qui apporte vraiment cet univers-là. Et après, comme je disais, la réa est vraiment très très classique. Ça manque un peu de petits points de repère comme il peut y avoir dans Robocop ou dans Starship Troopers, ces petits films publicitaires. Il y a 2-3 petits gags comme ça dans le film. Je pense à un petit gag sur BFM TV qui passe très rapidement, mais qui est un petit peu qui peut rappeler les petits gags qu'il y avait dans Robocop ou dans Starship Troopers. Mais c'est dommage, ça manque un peu de ce petit grain de folie de Paul Verhoeven. Mais bon, voilà, il fait vraiment un film qui est typiquement le portrait d'un film français, donc il ne pouvait pas faire tout ce qu'il avait fait jusqu'à maintenant, et je pense qu'il en met déjà pas mal dans la tête d'Isabelle Huppert dans ce film-là. On peut saluer cette performance-là, tout simplement. Tu t'es bien foutu de ce que je pouvais penser, hein. J'étais dans un déni étrange, mais maintenant j'y vois clair. La plus dangereuse, Michel, c'est tout de même toi. Elle, Verhoeven, Isabelle Huppert, un très bon Laurent Lafitte aussi à l'intérieur. Je vais pas dire à voir absolument, mais à voir si vous aimez le cinéma de Verhoeven et le cinéma français chiant. Salut.